Bonjour, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça va dépendre de l'heure que vous allez nous recevoir chez vous parce que le fuseau horaire est vraiment diversifié. Nous sommes approche votre émission préférée. Nous nous approchons auprès de vous pour communiquer, pour parler de la part du Seigneur. Depuis un certain temps, nous avons pris l'engagement d'être ensemble avec vous pour devoir parler sur ces choses peut-être qui ne se disent pas à haute voix, mais que nous ne pouvions partager avec vous au moyen de la parole de Dieu, bien sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la famille. Et il y a deux choses que nous avions réussi à révéler des semaines passées. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons devoir nous atteler encore sur une nouvelle thématique, bien sûr, qui va nous aider. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25. Nous allons lire à partir du 27e verset et nous allons nous arrêter au 31e verset. C'est l'histoire des enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob. La Bible dit au 27e verset, « Ces enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ces roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui les droits d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles, et il mangea et but, puis il s'éleva, s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons encore d'une famille. Cette fois-là, la famille d'Isaac, fils de la promesse d'Abraham, qui est le père d'Ésaü et de Jacob, se retrouve avec ses deux enfants. Mais dans cette famille, avant d'entrer dans la matière du jour, vous savez que j'ai réussi à étudier quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je me suis rendu compte d'une dose exagérée de l'injustice, mais cette injustice-là, j'ai trouvé que c'était de l'amour de Dieu. J'ai trouvé un enfant qui s'appelait Ésaü, permettez que je vous le dise, qui n'était pas aimé de sa mère. Parce que la Bible dit, la mère aimait Jacob parce qu'il était tranquille et puis il était tout le temps à la cuisine à côté de sa mère. J'ajoute, j'ai aussi trouvé que le père Isaac n'aimait pas Ésaü. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il devait l'aimer, c'est seulement s'il amenait les gibiers, c'est alors que l'amour devait sortir. En fait, il n'y avait pas de l'amour. La troisième personne, je ne veux pas que ça vous scandalise ou que ça vous fasse mal, la troisième personne, c'est Dieu lui-même. Je me rends compte que Dieu n'avait pas aussi aimé Ésaü. Comment ça? Parce que la Bible dit, depuis les seins de la mère Rebecca, la Bible dit, Dieu dit, j'ai haï l'un et j'ai aimé l'autre. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Et en quatrième position, Jacob qui se retrouve favorisé déjà par trois personnes qui ont déclaré l'absence de l'amour à l'un. Jacob vient dire alors, c'est l'occasion pour moi de faire l'organisation d'un coup d'État, mais cette fois-là au moins par la bouillie. Écoutez mes frères, Jacob commence à préparer la bouillie. Je m'imagine, parce que je suis en RDC,
qu'il a pris son casserole, il a déposé sur le feu, et puis il a pris un peu de la farine, il a commencé à malaxer cette eau-là qui chauffait, et ça devenait la bouillie. Mais entre-temps, vous devez lire dans vos versions, la Bible dit, pendant qu'ils étaient à l'intérieur du ventre de leur mère, Jacob avait tenu son frère au talon en sortant. Pourquoi? Parce que son frère l'avait ligoté à partir des intestins grêles dans l'intérieur du ventre de leur maman. Il avait ligoté sous forme de roue. Ça, c'est à l'intérieur du ventre. Et quand ils sont sortis, Jacob qui méditait toujours, toi qui m'avais roué dans l'intérieur du ventre de maman, toi quand je t'aurai, et il s'est mis à faire la bouillie pour vouloir remettre la même situation à son frère. Et qu'est-ce qui se passe là-bas, curieusement? La Bible dit, il se permet, oh my God, il se permet, lorsqu'il prépare la bouillie, il se permet de dire à son frère qui revient de champ ces jours-là, qui a cherché et qui n'a pas trouvé, fatigué, affamé. Il vient lui dire, est-ce que Jacob, mon frère, tu peux me donner un peu la bouillie? Jacob le regarde dans les yeux et lui dit, la bouillie d'aujourd'hui est conditionnelle. Est-ce que voudras-tu vraiment me donner le droit d'aînesse? Fais de moi ton aîné et je te donne ma bouillie. Et moi j'ai posé la question à Jacob. Jacob, tu tires quoi en devenant aîné? Parce que être aîné, c'est un droit, ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable, mais la bouillie est palpable. Jacob, est-ce que tu as préparé la bouillie pour ne pas la manger? Jacob me répond, j'ai préparé ça parce que moi aussi j'ai faim. J'ai dit, mais quel intérêt tu as toi à ne pas manger ce que tu as préparé pour qu'on te donne ce qui n'est pas visible? Et Jacob me répond, Miradi, est-ce que tu sais que la force se cache dans ce qui est invisible? Regardez mes frères, Jacob prend la bouillie, il donne à Ésaü. Ésaü mange ce qui est visible pour donner ce qui est invisible. Est-ce que vous comprenez au moins cela? Vous faites comment pour prendre ce qui est visible et perdre ce que Dieu vous a donné comme force dans l'invisible? Regardez comment votre famille est devenue faible. Parce que toutes les femmes ont besoin de voir des téléphones iPhone. Ils ont donné cela en échange avec leur virginité. Mes frères, Ésaü prend la bouillie, il commence à manger. Mais avant qu'il ne mange, Jacob dit, jure-moi, prête serment, dis-le-moi officiellement que je suis devenu aîné et tu mangeras la bouillie. Et la Bible dit, Ésaü dit, à quoi ça me servirait d'être aîné? Garder quelque chose qui vit en moi que je ne vois pas. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de vivre avec ce que je vois. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre le miracle qu'ils voient que de vivre le miracle qu'ils ne savent pas voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Écoutez mes frères, Jacob, la Bible dit, lorsqu'il a pris le droit d'être aîné, il a commencé à fuir. Cher prédicateur, lance la parole de Dieu. Dites-le-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a poussé Jacob à fuir après qu'il soit aîné? Normalement, il devait s'asseoir. Pourquoi est-il parti chez son oncle Laban? Pourquoi il est parti? C'est lui qui fait le mal. Même si on ne l'enseigne pas la parole de Dieu, il sait que ce qu'il fait est mal. Je parle à tous ceux qui vivent dans le péché au travers du monde entier. Vous n'avez pas besoin d'écouter une prédication pour que vous puissiez changer, car votre vie est déjà le début du changement. Pourquoi Jacob a-t-il fui?
Celui qui commet le péché marche le visage contre le sol. Jacob est parti chez son oncle Laban. Il arrive chez son oncle. Il oublie qu'il avait déjà fait un coup d'état et qu'il était déjà, tellement qu'il était envieux, il était déjà l'aîné de sa famille. Dieu est bon. L'Éternel est vraiment bon. La Bible déclare, quand il arrive dans la famille de son oncle, il commence à travailler et il vit une femme très belle qui était deuxième. Le combat de famille. Alors Jacob va dire à son beau-père Laban, qui était son oncle, lui dit: tonton, je veux marier Laban, ta fille. Je veux marier plutôt Rachel, ta fille. Et l'oncle lui dit: non, mais Jacob, dans notre coutume, on ne marie pas la cadette si l'aîné n'est pas marié. Il dit: non, tonton, moi je veux la cadette. Et son oncle lui pose la question sur le plan prophétique: dis-moi un peu chez toi, tu es l'aîné ou tu es le cadet? Réellement, sur le plan spirituel, il était l'aîné. Mais sur le plan charnel, c'était un cadet. Mais comment voudrais-tu que sur le plan spirituel, toi qui es devenu aîné, qu'on puisse te donner la cadette? Nous allons te donner l'aîné. La bouillie a été consommée pendant la journée. Mais le coup d'état de la femme a été organisé le soir, vespéralement, allant vers l'obscurité. On a organisé le festin. Il y avait beaucoup de gens. Et lorsqu'on entre dans la maison, on a voilé la femme comme ça a été la coutume chez eux. On l'a donné la femme, il l'a amenée dans la chambre pour sa noce. Pendant qu'il s'est précipité comme tout garçon qui a besoin de faire sa noce, c'est vers l'aurore qu'il se rend compte que la femme avec laquelle il a passé tout ce temps de noces, ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Elle s'écria: qu'est-ce que tu m'as fait, Laban? Laban lui dit: chenou. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Laban lui dit: chenou. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Chenou, si tu sèmes le grain de maïs, tu ne peux pas récolter les arachides, mais tu mangeras le grain de maïs. Tu as sémé la haine, tu ne rentreras pas dans cette terre sans avoir récolté la haine. Vous vivez dans une famille. Je nous conseille de ne point faire le mal les uns envers les autres. Et quand il s'est rendu compte qu'on l'a donné, Léa, Jacob a dit: je dois changer de prédication. Et on lui dit: quelle est la prédication que tu vas faire maintenant? Il regarde son beau-père et lui dit: j'ajoute 7 ans de travail. Je vais encore travailler pendant 7 ans pour au moins cette fois-là avoir Rachel. Et la Bible dit: il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Retenez cette leçon. Vivre dans un milieu où on n'est pas aimé par le père, par la mère, par son propre frère, mais rencontrer encore l'amour de Dieu, c'est possible pour Ésaü. Dans la dernière leçon de famille, je vous parlerai de cela. Pour aujourd'hui, bien-aimés, retenez que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ne vous faites point du mal dans la famille, jusqu'au point où de vouloir prendre ce qui est invisible afin d'offrir ce qui est visible. Dieu est fidèle. Je vais donner une anecdote, pas pour rire, mais pour passer un message. Je suis un villageois du contraire, de quelque part. Et là-bas dans mon village, un homme était vraiment dans l'impudicité. Il jouait avec le fils et le femme d'autrui. Mais un jour, Dieu juste l'a béni
avec une très belle femme, avec un très beau métier. Et l'homme a mis au monde 5 filles. Est-ce que vous pouvez savoir le travail que cet homme fait? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est celui qui s'assoit à la porte pour surveiller ses filles. Parce que ce qu'on fait à ses filles le fait pleurer. Un jour, il est venu vers moi pour me dire, je les regrette, c'est tard. Docteur, je te parle parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai payé cela dans ma jeunesse et j'en récolte aujourd'hui dans mes filles. Bien-aimé, il est temps de s'aimer le bien pour aussi récolter le bien. Que cette parole soit une possibilité de vous aider que dans vos familles, vous arriviez à s'aimer le bien et non le mal. Et ma dernière partie, je vous parlerai de la voie de sortie d'Ésaü. Et ça sera pour terminer. Parce qu'autrement, celui que Dieu peut haïr peut vivre miraculeusement l'amour de Dieu. Car la haine de Dieu est aussi le verbe amour de Dieu. Et la haine des hommes est l'école d'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer notre tranche d'approche avec une prière. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, prenne la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour le siècle de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.